Alors, après les présentations, place au tirage. Avant de commencer, j'ai eu des symboliques concernant les fleurs, notamment donc la violette en tout premier, qui nous parle d'un amour caché, de timidité, de ne pas oser, mais de sentiments profonds. J'ai eu aussi la symbolique de l'iris violette. Et après quelques recherches, l'iris violette est aussi appelé iris flamme. Donc, je pense que ça aura peut-être un lien avec les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Donc, l'iris, c'est aussi la notion de voir, avec le rapport à l'iris de l'œil. Un peu comme je vous le disais, en fait, ça me ramène à ça, c'est voir au-delà de ce qui est montré, en fait. C'est aussi voir ce qu'on ne voit pas. Donc, se connecter à ses intuitions, c'est aussi symbole de message des anges. Et c'est vrai qu'en numérologie, là, en ce moment, j'en ai beaucoup. Hein. Le 222 est partout, le 444 et le 777. Donc, je pense qu'on est quand même très guidé en ce moment. Donc messagère des anges, et en grec ça veut dire arc-en-ciel aussi, donc voilà, ce qui vient d'en haut et redescend dans la matière, ou ce qui est dans la matière et qu'il faut prendre de la hauteur et regarder plutôt ce qui est dans les airs, en fait, ce qui n'est pas visible. Donc une notion vraiment de se laisser guider et de recevoir beaucoup de signes. J'ai eu la symbolique aussi de la montre avec l'heure miroir 10h10 en plein dessus. En gros plan, donc je pense qu'il y a un chapitre, quelque chose qui se clôture, là on clôture un cycle. L'iris ayant aussi la symbolique de l'aube, eh bien je pense qu'on est au début d'un nouveau cycle et qu'on clôture une étape en fait d'un parcours ou d'une chose. Et j'ai eu la symbolique également de la rose rouge, donc qui est bien sûr symbole d'amour passionnel, mais aussi avec les épines, peut-être d'amour souffrant, mais d'amour éternel. Le lierre aussi, et la mésange, donc qui est aussi symbole, qui est aussi messagère des anges, qui est symbole de bonnes nouvelles. Et j'ai eu ce message après avoir choisi la photo de ma chaîne, et il se trouve que j'ai fait le lien qu'après, que cet oiseau dans la bulle, c'est une mésange. Voilà. Et cette photo, je l'ai choisie parce que parfois, on peut ne pas avoir de communication. Pour autant, soyez vigilants à vos pensées, parce que toute relation avec autrui étant un miroir, mais encore plus dans le lien de flamme jumelle, eh bien, si vous doutez, votre autre doute. Si vous avez peur, votre autre a peur. Donc, il faut vraiment être dans la foi, dans la confiance, même si vous ne voyez rien, et même si vous ne voyez rien venir. Voilà. Donc, et que même si cette photo me rappelle à chaque instant que même si la situation paraît bloquée, gelée, les pensées sont comme des petites bulles cristallines. L'oiseau, c'est le signe du messager. Et bien, même s'il n'y a pas de communication, si tous ces messages que vous aimeriez dire à l'autre ne sont pas transmis, ils peuvent l'être par la pensée, par le biais des airs, en fait, par le biais de tout ce qu'on ne voit pas, puisque vous êtes avec votre jumeau de toute façon en lien télépathique tout le temps. Pour ceux qui sont un peu avancés dans le parcours, je vous apprends rien, hein, c'est parfois pas facile à gérer. Mais voilà, et l'idée aussi de la bulle, c'était l'idée de la transparence. C'est-à-dire que là, ce qui n'est pas dit, c'est souvent ça, la vérité. C'est pas ce qui est montré. Voilà. Donc on va commencer pour
voir si les cartes vont nous apporter des éclairages supplémentaires. Et on commence donc avec l'oracle du cœur vaillant qui m'a littéralement appelée. Alors sur la couverture en fait de l'oracle, on a un oiseau et une rose au milieu du cœur et un cœur avec une serrure. Donc l'idée, c'est peut-être pas beaucoup de communication à voir. On va prendre ce qui vient et on va voir. Alors j'ai le cœur essoufflé, là, la coupe avec le 10. Besoin d'arrêter. Réflexion, pause. Bon. Et le cœur ailé avec le 12, hein, symbolique du pendu, intuition, voix intérieure. Ce qu'on ne voit pas. Alors, si on pouvait nous donner une carte concernant le cœur de la personne à laquelle vous pensez en ce moment. Alors, on a le cœur gourmandise avec l'idée de la nourriture, du voyage et le cœur bourgeon. L'envie de croire au bonheur. Alors j'ai envie de les mettre là et d'en tirer deux autres. J'ai le cœur coton, la douceur incarnée, en dos de deck. Pour moi, je le ressens comme ça. J'ai deux personnes. D'accord, de l'autre côté. Pour moi, ça c'est pour la féminine en ce moment. De l'autre côté, côté masculin, s'il vous plaît mes guides. Merci. J'en ai deux également. Ben voilà. J'ai le cœur serrure, le repli, l'enfermement et le cœur de feu. Avec le 2, donc là j'ai la symbolique du 6, le choix. Et le 2, ça peut être l'union, mais ça peut être la dualité aussi. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Donc j'ai bien un couple là. Un couple qu'on n'est pas vraiment au même point. Donc, avec la symbolique de l'heure 10h10, c'est bien ce que je ressentais en fait. On clôture un chapitre. Donc là, j'ai un masculin qui, je pense, ne communique pas. Et pourtant, c'est vraiment pas l'envie qui lui manque. Et j'ai une féminine qui a l'air d'être dans le lâcher-prise. Et qui a envie vraiment de faire attention à elle, c'est-à-dire de retrouver goût à la vie, de prendre soin d'elle, avec le voyage peut-être de prendre un peu de recul aussi, elle aussi, sur la situation, et qui garde malgré tout, je pense, l'espoir. Malgré les doutes. Et là aussi, j'ai le 24 en réduction, ça fait 4 et 2, 6, le choix. Je pense que j'ai une féminine qui fait le choix de prendre du recul en fait sur la situation qu'elle vit. Sûrement aussi parce que son masculin est bloqué. Et donc du coup, il n'y a pas
grand-chose à faire, hormis de lui laisser le temps de conscientiser des choses, de travailler sur lui, de travailler pour le lien. Et en dos de deck, le voilà qui revient. J'ai le cœur essoufflé. Donc là, je pense vraiment que pour les deux, il y a vraiment une nécessité pour la féminine de prendre du recul et de s'éloigner un peu de ça, d'être dans le lâcher-prise. Après, si on est dans un parcours de flamme jumelle, elle fait son job. Avec la montre et leur miroir 10h10, là j'ai encore le 10 qui nous indique qu'on clôture un chapitre. Elle est dans le job. C'est-à-dire que je pense que c'est une féminine peut-être qui est en complétude, qui arrive à la complétude, et donc elle est dans le lâcher-prise, à la fois dans ce qui va se passer, et elle fait confiance au timing divin. Donc, alors j'ai envie du coup, par rapport à ce qui est sorti, de prendre l'oracle des chakras. J'essaye de faire en sorte que vous voyez bien. Parce que je sens le lien d'âme là. À la coupe, j'ai la vision. Encore le 10. Et à la coupe, j'ai les émotions aussi. Avec le 11, bon, on présente plus ce chiffre. Les sentiments, l'expression, l'humeur, l'équilibre. Ouais, un masculin qui ne sait plus où il en est là. En tout cas, qui a besoin de se reconnecter à son cœur, je pense. Ouais, j'ai le désir, avec le 12, le pendu. Il y a vraiment, encore une fois, cette idée-là. Hein. Il y a un grand désir d'y aller, mais ça revient. Et la communication. Là, je ressens effectivement que tout est fermé, là. Allez. S'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur son état d'esprit? Donc j'ai la lucidité. Et le 24. Alors avec l'auto-évaluation, j'ai peut-être un... Si c'est ce que je crois, un masculin qui comprend, qui est dans l'auto-évaluation, c'est-à-dire qui se regarde avec lucidité et qui comprend peut-être à quel point il a pu commettre des erreurs, peut-être quelqu'un qui s'en veut, en tout cas qui a beaucoup de compréhension, beaucoup de lucidité, qui se reconnecte enfin dans son intériorité là. Et là, encore une fois, j'ai l'amour. Quelqu'un qui aurait envie de s'ouvrir au partage, mais qui pour l'instant est en introspection. Beaucoup de réflexion. Quelqu'un aussi peut-être de fidèle, et puis quelqu'un qui aussi veut fidèle en amour. J'ai encore le 6 là, c'est fou ça. Et là aussi j'ai encore le 6. Le choix, ça fait quand même 3 fois sur 4 cartes. Avec le 2, peut-être quelqu'un qui a un choix à faire concernant sa vie amoureuse. Hein. Alors du coup, là, en résonance avec la féminine, j'ai le 24. C'est-à-dire peut-être que des personnes qui sont avancées dans le parcours et qui ont souffert et qui ont envie de s'apporter de l'amour aujourd'hui, de prendre soin d'eux. Ok. Ah ben,
Dos de deck, j'ai encore les émotions. C'est un masculin qui... Ça peut être facile. Et pour la féminine, merci. J'ai la présence. C'est ça. Là, j'ai une féminine, pardon, qui est là, qui est présente, qui est sereine, qui a conscience du lien. J'ai la réalité aussi, la connexion, l'attention. Donc c'est ça. Elle a conscience du lien. Elle sait aujourd'hui la réalité des choses, c'est que son masculin n'est pas prêt. Elle sait qu'ils sont connectés. Et aujourd'hui, elle a besoin de s'apporter de l'attention à elle-même. C'est-à-dire que tout l'amour qu'elle a pour son masculin, mais aujourd'hui, elle a envie de se l'apporter à elle-même. Et ça, c'est de toute façon un passage obligé dans le parcours. Et en dos de deck, j'ai la famille avec l'œuf, l'idée de la renaissance, de la tribu, de l'appartenance. Là, ça me dit la famille d'âme, avec la symbolique des oiseaux encore. J'ai la famille d'âme, j'ai le 2, l'union. Voilà, je pense que c'est 2 personnes qui ont conscience qu'elles sont destinées, mais qui ont conscience aussi peut-être qu'elles ne sont pas prêtes. Et j'ai quelqu'un peut-être qui est encore beaucoup dans le mental. Bien. Ok, on va prendre l'oracle des météores. D'accord. Donc on a le retour de quelqu'un du passé. Le retour d'un ex peut-être. Des nouvelles qui arrivent. Une élévation et le choix. Bon, ok. Allez, voyons ce qui ressort. Oh, ça revient. Donc le chakra sacré, avancée karmique, potentiel, des intérêts, oubli, avancée karmique. C'est ça. L'éloignement là fait partie en fait de contribue à faire avancer le lien. Donc pas d'inquiétude. De toute façon, j'ai une féminine sereine qui croit toujours en fait à son bonheur avec son masculin là, qui sait que ça va avancer. Elle connaît le parcours, je pense. Elle connaît le parcours, elle sait, donc elle est sereine. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, je l'avais à la coupe, chakra sacré. Quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à son cœur, au plaisir. Quelqu'un qui a besoin de vivre, quoi. Là, voilà. Quelqu'un qui a du mal à avancer vers le bonheur, en fait. Et en dos de deck, j'ai corps physique souffrant. Donc oui, là, pour le masculin, c'est vraiment, vraiment pas facile. J'ai 2 fois le 5. Quelqu'un peut-être qui est en train de se rééquilibrer, d'où un temps d'arrêt là. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Réharmonisation générale. Voilà. Donc là, la féminine, elle est elle aussi dans l'introspection. Peut-être que avec peut-être qu'elle communique pas beaucoup là. Elle a les yeux fermés, mais elle est centrée sur elle, voilà. Elle se réharmonise, elle a besoin de récupérer. Si elle en est l'étape de la complétude et du lâcher prise, elle a pas mal épuré en fait de blessures pour elle et son masculin.
Donc, parce que c'est la féminine qui fait aussi avancer le lien. Et elle sait qu'il y aura réconciliation avec son masculin. Donc, elle est sereine. Voilà, retour d'un ex, de quelqu'un du passé. Alors, quelqu'un du passé, dans le lien de flamme jumelle, comme on a vécu plusieurs vies, ben forcément, c'est souvent ça qui sort. Mais elle est dans l'amour de soi. Okay. En pleine transformation, prise de conscience. Ouais, et donc, on a bien une période de stagnation. Ok. Donc, de toute façon, tout est juste. Alors, on va prendre une carte de l'oracle Lumière de Fée. Je pense que c'est pour les deux. Il y a un nettoyage là. On est en pleine purification des blessures. Voilà, chacun est dans son cocon. Il y a une élévation. Et un peu de prudence. Voilà, c'est ça. On n'ose pas aller l'un vers l'autre. Âme sœur, flamme jumelle. Oui, bah, je le sentais bien comme ça. Voilà. Peut-être, alors, une rencontre. Voilà. La prudence revient. Donc, peut-être qu'effectivement, les deux ont du mal à aller l'un vers l'autre. Ah, oui. Nettoyage et communication. C'est ça. Il n'y a pas de communication pour le moment. Entre vous, je pense pas. Ouais, non, c'est ça, stagnation. Allez, on va voir ce qui sort. S'il vous plaît, mes guides. Alors, concernant les masculins. Merci. Stagnation. C'est ça. Là, il y a un temps d'arrêt, un temps de pause. Je ressens beaucoup d'émotions là. Quelqu'un qui est un peu usé, fatigué. Quelqu'un qui se regarde aussi en face. Qui se regarde dans un miroir. On a la renaissance hein, quand même. Et là, avec l'eau, je sens beaucoup d'émotions. Ouais, à l'instant présent. Beaucoup d'émotions. Cette rencontre au masculin, c'est sa lumière, hein, elle le guide. Elle l'aide à ressentir. Ouais, c'est ça, elle le guide. Il y a un passage de flambeau là. Je pense que ouais, on finit une étape et on en commence une autre. Ouais. Il y a la notion de guérison aussi, de communication. J'ai toujours la prudence qui revient. Ok. Pour le masculin, est-ce qu'on a un autre message? Ouais. Ouais, quelqu'un qui a envie de faire une pause là. Quelqu'un qui a vraiment besoin de repos. C'est ça en fait, quelqu'un qui est usé, qui a vraiment besoin de repos là. Ouais, prudence. Quelqu'un qui s'éloigne, ouais. Qui prend du recul, qui prend un temps de pause, un temps de repos là. Là, c'est trop. Il y a trop. Ok, pour la féminine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, la féminine, elle est en train de s'élever. C'est ça. Elle passe une étape du parcours là. Elle est en train de s'élever et elle se met au premier plan. Voilà, elle a compris quelle était la personne la plus importante et que si elle n'était pas en paix avec elle-même, dans l'amour d'elle-même, elle ne pourrait pas aimer correctement un autre. Voilà, son autre. Donc, alors,
elle a envie de communiquer, hein. Elle aurait bien envie d'avoir des nouvelles, je pense, mais elle lâche prise là-dessus. Elle reste confiante, elle se rééquilibre. Ouais. Elle se reconnecte à elle-même, à sa nature profonde. Ouais. Elle est dans l'introspection, la méditation, mais dans la sérénité, hein, vraiment. Et elle est dans la foi. Voilà. Je pense qu'on a une féminine là en complétude. Aujourd'hui, elle entame ce voyage vers elle-même. Et c'est ce qui l'amènera, elle sait que c'est ce qui l'amènera à la réunion avec son autre. Ouais. Et elle apprend. Bon, en tout cas, en dos de deck, j'ai la communication. Donc là, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de communication du tout entre vous. Qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de prendre une carte de l'oracle des émotions. D'abord, il y a quelqu'un qui se sent lié, enchaîné en fait. Quelqu'un peut-être qui est dans la dépendance là, dépendance affective. À la fois dans la dépendance et dans l'émerveillement. Bon, ok. Quelqu'un qui est guidé aussi, avec les plumes là. Bon, voyons. Ah, encore une fois, et la défensive. Et la colère. D'accord. Des tensions. Du découragement. Ouais, c'est ça. Je sentais quelqu'un de usé, fatigué là. Ouais, beaucoup de nostalgie. Et la gratitude. L'ego, bon, ok, là c'est mélangé entre les deux là. Donc on va réattribuer à chacun, rendons à César ce qui est à César. Alors, pour le masculin, je sens de la lourdeur quand même. C'est compliqué là, ouais, confusion totale. D'accord. Ok, la sérénité. Je pense que c'est plus pour la féminine, ça. Quelqu'un qui a besoin de retrouver du calme. Pour le masculin, Allez, est-ce que j'ai une autre carte? Quelqu'un qui, je pense, se concentre sur des choses matérielles, quoi. Le 11, la passion. Quelqu'un qui essaye de retrouver un peu de sérénité, de stabilité. Avec l'anticipation, là, quelqu'un qui essaye de mettre toutes les chances de son côté. Et ouais, d'accord, ok. D'accord. Ouais, voilà. Quelqu'un qui a envie de demander pardon. Quelqu'un qui est découragé et quelqu'un qui est triste. Alors, ouais. Donc là, j'ai quelqu'un qui essaye de retrouver son calme là, parmi le flot des émotions là, parce que cet amour, il est trop grand, il est bouleversant. Je pense que c'est quelqu'un donc qui a regardé un peu les choses en face là avec la lucidité et qui s'est aperçu que
ben, il a pu faire souffrir son autre qui essaye de retrouver du calme là, d'essayer de trouver un moyen là. Il est dans l'anticipation, il trouve une façon. Comment revenir en fait? Comment revenir? Alors je pense peut-être que c'est quelqu'un qui a été dans la fuite, qui vous a rien dit, et comment demander, revenir pour demander pardon quoi. Puis la tâche, elle lui semble... il trouve pas de solution quoi. Puis il est triste, hein. Il y a beaucoup de tristesse, hein. Je l'ai ressenti avec cette carte là. C'est monté, c'était très compliqué. Ok, on va s'alléger là un peu là, avec la féminine. Alors quelqu'un quand même qui malgré la tristesse est quand même très heureux de vous avoir rencontré, hein. Qui ressent beaucoup de tendresse pour vous. Quelqu'un qui est en train de s'équilibrer là, encore une fois avec l'idée du noir et blanc là. Quelqu'un aussi qui a envie de vous protéger, et puis mais quelqu'un qui est aujourd'hui qui fait face à des difficultés, hein. Ouais, mais les choses changent. Il y a bien la fin d'un cycle, j'ai encore le 10. En tout cas, quelqu'un qui garde espoir, quelqu'un qui vous aime vraiment, même si aujourd'hui il est sur la défensive. Quelqu'un qui rêve toujours de bons moments avec vous, hein. Allez, pour la féminine. Ah oui, bon, bah, ça a sauté sur le masque. Bon, bah, quelqu'un qui est en pleine confusion. Le masculin, on sait. D'accord. Qui est en pleine confusion et qui prend le temps, hein. Qui vous demande aussi de faire preuve de patience, malgré votre frustration. Il sait, hein, que vous vous sentez seul. Il se sent seul aussi, hein, mais... Et il est aussi triste que vous, hein. Il se rappelle les bons moments passés. Il vous demande d'être patiente. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui dit « Attends-moi, quoi ». Ouais, bon, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Ben voilà. La féminine, elle est dans l'amour d'elle-même, dans l'amour de son autre. Elle ne lui en veut pas du tout. Il n'y a pas du tout de rancœur. Elle est sur son chemin. C'est ce qu'elle doit faire pour aller vers la joie, le bonheur. Elle se libère de toute dépendance. Ah ben voilà. De toute dépendance affective. Elle est dans la gratitude. Elle aime son autre. Elle n'est pas fâchée contre lui. Elle ne lui en veut pas. Elle sait qu'il fait son boulot. Il a fait son boulot. En lui appuyant sur les blessures qui lui faisaient mal, et elle n'a pas de rancœur, pas du tout de haine en fait, hein. Par rapport à ça, elle n'est pas du tout fâchée, hein. Elle est dans la tendresse. Elle est dans la tendresse, même s'il y a des petites peurs qui reviennent parfois, mais je pense qu'elle se rééquilibre très très vite, hein. Il y a des petites peurs qui reviennent, mais elle se réaligne très vite parce qu'elle se laisse guider. Et elle reste patiente. Ouais. Elle reste patiente. Est-ce qu'il y a un autre message concernant la féminine? Je pense pas. Et ben voilà. Là, j'ai une féminine qui est dans la confiance absolue, qui sait que son autre lui est destiné. Elle l'aime, elle le respecte totalement puisqu'elle sait qu'il n'est pas prêt. Et c'est pas grave. Elle lui laisse le temps de guérir, elle ne veut pas lui mettre la pression, elle veut qu'il prenne le temps pour lui comme elle, aujourd'hui, elle prend le temps pour elle. Elle est dans l'amour inconditionnel de son autre. Voilà. Aujourd'hui, elle veut profiter de la vie. Elle n'a pas de colère, voilà, pas de dépendance. Voilà. Elle a envie de légèreté et elle sait qu'en effet miroir, sa libération, c'est ce qui amènera son autre à se libérer. Parce que je sais que c'est difficile quand vous êtes
Alors souvent les féminines sont les chasers, hein, celles qui chassent, celles qui courent après le masculin qui fuit. Et puis à un moment donné où le chaser, en fait, il a compris, il arrête de poursuivre son masculin parce que ça l'aide pas en fait. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui a énormément de blessures karmiques, de foudre karmique à épurer. Alors certes, c'est la féminine qui en épure beaucoup, mais le masculin, il a beaucoup plus de choses à travailler que la féminine. Il a beaucoup plus de bagages émotionnels à travailler. Et souvent, il doit faire face à des foudres karmiques aussi. Donc, soyez indulgente avec vos masculins. Restez dans l'amour. Parce que c'est pas facile pour eux, contrairement à ce que vous pouvez penser. Il y a énormément de souffrance du côté de celui qui fuit. Vous n'êtes pas seul à souffrir, mesdames. C'est très compliqué pour votre jumeau. Donc, soyez indulgente vis-à-vis de lui. Et allez vers l'amour inconditionnel. C'est celui-ci, c'est cet amour-là qui vous guidera vers la réunion. Sinon, vous ne vous retrouverez pas. Il faut pardonner à votre masculin ses faux pas parce qu'il a fait son job, en fait. Et maintenant que lui a fait son travail et qu'il a endossé le pauvre, le mauvais rôle, alors que toutes ses réactions sont normales et qu'il a juste fait son job, il a assumé le mauvais rôle dans les comportements déviants, dans les comportements de fuite, dans les silences radio. Il porte aussi cette culpabilité d'avoir été comme ça, alors qu'en fait, quand il va s'éveiller au lien et au parcours, il va comprendre que c'est normal, mais au début, pour lui, il n'est pas normal. Il réagit pas normalement, il réagit pas comme il devrait. Du coup, cette sensation qu'il ne vous mérite pas, parce qu'il vous fait souffrir, que vous méritez mieux, alors que non, il est seulement dans son rôle. Et une fois qu'il a fait ce rôle-là, lui, par votre lâcher-prise, vous arrêtez de lui mettre la pression. C'est-à-dire qu'en fait, il ressent plus cette attente, cette pression, comme si demain, votre chef vous confie un projet super important et c'est une super marque de confiance, mais en même temps, vous avez la pression parce que vous savez que derrière, il y a des grosses attentes. Ben là, c'est un peu pareil. C'est que le masculin, il est heureux que vous l'ayez choisi, que vous l'aimiez à tout prix, que ce soit lui que vous aimez si fort, et il sent votre attente et ça le déstabilise parce que ça lui met une pression de dingue. Et souvent, il lui faut du temps, et par votre attente, vous lui mettez la pression sur le résultat, la pression sur le temps. Vous êtes comme un manager, enfin comme un boss qui exige en fait. Non, laissez-lui tout le temps nécessaire et tout l'espace pour faire son chemin, lui aussi, comme vous l'avez fait, et pour aller vers la transformation, quoi. Lâchez-lui la grappe. Voilà. Lâchez-lui la grappe. Laissez-le libre de faire son chemin. Alors, c'est pas facile, hein. Je vous cache pas que c'est pas simple. Mais c'est là que vous serez dans l'amour inconditionnel. C'est l'accepter en tant que personne et vous adapter à son rythme émotionnel tout en ayant fait ce saut de foi dans ce lien, en vous disant que de toute façon vous êtes destiné et que ce qui doit être sera. Si c'est lui, vous allez vous retrouver. Bon, là on va prendre l'oracle des flammes jumelles de Géraldine Garance parce que je pense que ça s'impose. Voilà. Alors, pour le masculin, j'ai la carte agir. Donc là, on demande quand même au masculin de passer à l'action. Parce que là, il est un peu trop dans l'attente. Et que le temps file. Il y a un timing divin sur ce parcours, donc
Voilà. Alors, quelqu'un qui est peut-être retenu par des énergies tierces. Il y a des choses cachées entre vous. Vous ne savez pas tout. Ça peut expliquer ce détachement du masculin. Vous ne savez pas tout. La source veille à maintenir cette attraction, ce lien entre vous. Voilà, et quelqu'un, un des deux qui se reconnecte à son âme. Et beaucoup de communication en 5D, donc s'il vous plaît, n'envoyez que des énergies positives à votre autre parce que c'est vraiment pas facile pour lui. Alors, est-ce qu'on a un message pour la féminine? À moins qu'on en ait un autre pour le masculin. Peut-être, oui. Peut-être bien. Oui, non, mais là... ouais. Mais je crois qu'on lui dit d'agir pour aller vers la joie. Vers son féminin sacré. Donc, il se reconnecte à sa polarité féminine, à ses émotions. Là, je pense que c'est quelqu'un qui est trop dans le contrôle, là. Qui est trop dans comment je reviens, comment je vais faire, comment je vais m'y prendre pour revenir vers elle. Vu que je ne lui ai pas donné de nouvelles, j'ai fui. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui... Ah, c'est pour le lien, d'accord. D'accord, là, il y a une reconnexion entre vous, là. Il y a une reconnexion dans la 5D. On vous reconnecte. Là, je pense que la source vous reconnecte. On connecte vos chakras parce que vous êtes en séparation, là. Ouais, c'est ça. Cette reconnexion qui arrive, c'est une aide. Ouais, c'est ça. On vous reconnecte par les liens énergétiques. C'est une aide. Une aide de la source. Ouais. Parce que là, le lien est trop distendu par rapport à cette séparation temporaire, là. Ouais, c'est ça. Ça crée trop d'énergie négative sur le lien. Donc là, il faut remettre en route l'attraction. Ouais. Ok. Pour la féminine... Ah, d'accord. Donc pour le masculin, on lui dit d'agir par rapport au doute. Qu'il a. Il sait en fait au fond de lui ce qu'il doit faire. Mais il ne le fait pas. Il sait exactement vers quoi il doit aller. Et il se sent bloqué, mais en fait non. Il n'est pas bloqué. Il a toujours le choix. Ok. Et en dos du deck, j'ai le manque. Vous lui manquez. Et il vous manque, je pense aussi. Ouais, c'est ça. Les moments passés tous les deux lui manquent. Ça nous renvoie à la carte de la nostalgie que j'avais à la coupe tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Il a envie de rapprochement, de retrouvailles. Ouais. Je pense que c'est la féminine qui s'est détachée là et le masculin était surpris par ce lâcher-prise de la féminine. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci. Voilà, la féminine. J'ai encore une fois la réunion. Elle sait que son masculin reviendra. Il reviendra quand il sera prêt. Il reviendra quand il voudra. Elle le respecte. Et elle se retrouve. Elle fait la paix avec elle-même. Elle se pardonne en fait toutes les erreurs commises sur ce parcours. Ok. Donc là, ah mais voilà. Donc sur la carte de la connexion là que j'ai placée instinctivement sur le lien, j'ai bien ça, le décentrage. Vous êtes trop décentré là. Vous êtes trop décentré et donc vous allez être aidé. Vous allez être guidé. Ouais, pour vous. Ok. Est-ce qu'on a une autre carte pour la féminine ou pour le lien? Pour le lien. Ah non, pour la féminine. Non,
pour le lien, d'accord. Ok. Décentré par rapport à des choses cachées. Mais alors là, c'est des deux côtés. Parce que je pense que le masculin ne sait plus ce que la féminine pense ou veut. Parce qu'il n'y a pas de communication. Et comme elle a dû changer de comportement, il est un peu perdu. Ouais, c'est ça. Il est dans la confusion. J'avais les doutes là. Oui, là. Ouais, c'est ça. Il est dans la confusion et il ne sait plus trop quoi penser en fait. Mais il devrait se caler sur ses ressentis parce qu'en fait, et les accueillir parce que il sait très bien que sa féminine, ben, ils sont toujours... il y a du désir là. De la surveillance. Ah d'accord. Ok. Donc en fait, je pense qu'il y en a un des deux qui essaye d'attirer l'autre par la 5D, enfin la communication, enfin la télépathie. D'accord. Ok. Ouais, parce que vous êtes en séparation. Enfin, sans nouvelles. Alors qu'il y a un amour, mais entre vous, c'est... Alors là, n'en doutez pas, ni l'un ni l'autre de chaque côté. Il y a beau y avoir pas de communication, là, il y a un amour, mais voilà. Je pense que la féminine est en complétude, qu'elle a lâché prise. Et c'est parce que c'était le temps. Voilà, ça me ramène à l'image de la montre 10h10. Le cycle s'est achevé, elle aussi, elle fait son job, comme le masculin a fait son job. Le masculin a fait son job et a fait souffrir la féminine. C'était pour la faire travailler. Il n'a rien fait de mal. Il a juste fait son job et c'est normal. Et la féminine, ben, c'était temps pour elle, en fait, d'arriver à la complétude et donc de se recentrer sur elle, de récupérer, de se reposer. Parce que, voilà, c'était la limite, en fait. La limite aux souffrances, aux énergies négatives. Et voilà, elle a pardonné à son autre. Elle s'est pardonné les erreurs qu'elle a faites sur ce parcours-là. Voilà, elle a pardonné les fuites de son autre. Elle sait qu'ils sont destinés. Et elle est... Il y a des retrouvailles la nuit, là, en rêve. Ouais, elle sait qu'il doit faire un choix. Elle garde espoir. Donc j'ai une féminine, moi, qui est super positive. Et là, j'ai un amour, mais... ouais, dans les pensées, là, il y a vraiment beaucoup de... Vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Et donc, attention à vos pensées parce que restez positif, en fait. Restez vraiment dans la foi. Parce que les pensées et les nouvelles, ça me dit bien que les messages passent. Hein. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de SMS, il n'y a pas d'appel, les messages passent quand même. Donc ça, faut vraiment pas l'oublier, quoi. Bon, bah du coup, qu'est-ce que je vais prendre, moi, maintenant ? Bon, si on allait voir un peu ce qui va se passer, là, dans le futur, vers quoi on va, parce que là, c'est quand même lourd, hein. Il y a... Allez, on va prendre l'oracle de l'énergie. Pour voir un peu les énergies qui viennent. Voilà. Voilà, la féminine, elle tend encore son cœur. Hein. Il n'y a pas de... Ouais, elle est dans l'équilibre. Oh, ça, c'est le masculin. Il est dans l'anxiété. Ok. D'accord. Le masculin, et ça correspond à quand la féminine arrive à complétude, le masculin commence seulement son éveil spirituel. Ouais, il va s'ouvrir au partage. Oui, c'est ça, il va être guidé. Ouais, Archange Michael. Bien, merci beaucoup mes guides. Ok, alors sur le masculin, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui arrive en fait? Ben, c'est ça. L'éveil à la spiritualité. Il va prendre toute l'ampleur déjà de cet amour. Il y a encore quelqu'un qui réfléchit à des possibilités. Hein. Il cherche une solution. Là.
On a vu qu'il y a le 6 qui revenait, qu'il a un choix à faire, il cherche des solutions. Des solutions en lui. Dans... Ouais. Il se sent bloqué, il cherche des solutions pour s'en sortir, pour passer à l'action, mais ça a l'air compliqué. Ouais. Il a envie d'y aller. Hein. Il a envie d'y aller. Encore une fois, il est en train de s'équilibrer là. Voilà. Voilà. Donc, on a vraiment le soutien de nos guides, des anges et des archanges. Et en plus de l'archange Uriel, j'ai l'archange Gabriel. Bon, ben j'ai l'indécision, hein, c'est ça. Je vous disais, il a un choix à faire et on y revient. Je le sentais, que ça revenait. Il a un choix à faire et il ne sait plus quoi penser. Voilà, aujourd'hui, il ne sait plus quoi penser. Votre lâcher-prise l'a déstabilisé. Il ne sait plus quoi penser. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est très, très, très attaché à vous. Là, avec ça, ça me dit que il a un choix à faire. Pardon, j'essaie de bien vous montrer les cartes. Il a un choix à faire, mais pour l'instant, il n'est pas capable de le faire. Oh, j'ai l'archange Raphaël derrière. Ouais, c'est ça. Il cherche toutes les solutions pour s'en sortir. J'ai encore la symbolique du 6, là. Toutes les solutions pour s'en sortir, vraiment. Il veut vraiment s'ouvrir, hein. Il a envie d'y aller, hein, c'est ce que je vous disais, là, mais il n'ose pas pousser la porte. Ouais, il a des peurs, des doutes, de l'anxiété. Peut-être quelqu'un qui dort pas bien aussi. Qui dort vraiment très mal, là. Ok. Pour la féminine. Repos, ressourcement, méditation. La féminine, elle est zen. Elle n'en veut vraiment pas à son autre. Hein. Donc vraiment, je pense que le masculin, il ne faut pas qu'il se cale sur son mental avec ses peurs. Parce que lui, en fait, ce qu'il est en train de faire là, c'est que comme dans la matière, il ne voit rien. Il ne voit pas de communication de sa féminine. Il voit son lâcher-prise. Il va dans le mental. Comme il ne voit rien dans la matière, il a des peurs. S'il se reconnecte à son cœur, il va sentir toute la bienveillance. Ouais, c'est ça, guérisseur. Toute la bienveillance, en fait, que sa féminine, elle a envers lui. Et il va changer de regard. Ouais. Il va sentir, en fait, tout l'amour, toute la force qu'elle lui transmet. Ça va l'aider à s'équilibrer. Et à reprendre confiance en lui. Ouais, il faut qu'il arrête de penser... Ouais, elle reste ouverte à l'amour. Hein. Oui, simplement, là, aujourd'hui, elle se recentre sur elle. Voilà. Elle commence son voyage intérieur vers elle. Elle va vers l'amour inconditionnel, elle y est presque là. Et elle garde foi en son autre, elle sait qu'ils seront réunis. Il n'y a pas de souci là-dessus, sur le lien, du coup. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lien ici? Merci. Et ben voilà. On a la victoire. Ok. Vous êtes attachés l'un à l'autre. Vous êtes destinés. C'est un amour qui libère. C'est pas un amour qui enchaîne, cet amour-là. Contrairement à ce qu'on peut penser au départ, parce qu'il est surpuissant, il est trop fort, il est trop... C'est trop. C'est tout trop, en fait. C'est trop de souffrance, c'est tout dans l'extrême. Et c'est le but, en fait, de ce parcours, c'est que vous allez travailler parce que vous allez vous mettre en mode survie. Et vous allez vous mettre en mode survie parce que c'est l'instinct de survie, c'est que ça fait trop mal. Ça fait trop mal, c'est trop fort, c'est trop tout. Donc, peur, c'est normal. Et sensation d'être attaché. Et en fait, vous allez comprendre qu'à partir du moment où vous allez ôter les masques et que vous reviendrez à votre essentiel, c'est-à-dire à votre propre être, à qui vous êtes vraiment, et que vous allez vous montrer sans masque, sans protection, que vous serez dans la confiance absolue, que vous aurez confiance en qui vous êtes, celui que vous êtes et que vous vous aimerez,
vous vous montrerez tel que vous êtes sans masque, alors là, vous serez libéré. Là, vous n'aurez plus cette sensation-là. Et pourtant, vous serez toujours lié à vie à votre autre. Mais vous ne le verrez plus du tout de la même façon. Et vous ne verrez plus cet amour comme un amour qui enferme ou quelqu'un qui veut vous garder pour lui, pour elle. Mais vous serez dans l'amour inconditionnel. Et là, on est à la porte. Il n'y a qu'un pas à faire. Il n'y a qu'un pas à franchir. C'est juste, tout est une question de point de vue dans la vie. Bon, qu'est-ce que je vais prendre, moi, pour en savoir un peu plus? On va prendre les miroirs. Allez. Parce que là, j'ai quand même la sensation qu'il y a des gens qui ont quand même besoin, enfin surtout les masculins là, qui ont besoin de retrouver de l'espoir. Ouais, par rapport à cette distance-là. Ouais, par rapport au choix, au carrefour. Des gens qui se recentrent sur les amitiés là. Ouais, il y a de la culpabilité chez le masculin. Mais on a la joie derrière. La renaissance et la joie. Il est sur son chemin, voilà. Lui, il va commencer son travail d'éveil spirituel. Il va aller vers une renaissance. Ok, allez. Ouais, c'est ça, c'est la correspondance qui bloque. Allez. On va voir. Bon, c'est un peu le boxon là. Je vous cache pas, c'est la première vidéo. Je sais pas comment je vais m'organiser pour que j'essaye de vous montrer les cartes. J'espère que vous les voyez bien. On a le retour. Mais oui. Il faut arrêter de se protéger, de s'isoler. Il faut se libérer là. Bon allez, pour le masculin là. Parce que je sens qu'il a le cœur, mais lourd. Ah ben voilà, c'est ça, la santé. Il est pas bien là. Alors on a peut-être quelqu'un qui consulte, quelqu'un qui se fait aider, mais en tout cas quelqu'un qui est pas bien quoi. Ouais. Avec une prise de distance là. Quelqu'un qui est pas bien du tout, qui se sent coupable. Il faut pas, tout est normal, tout est juste. Ah ben, bon ben, donc moi j'ai la tranquillité, la sérénité qui a sauté vers la féminine, ce qui s'est mis sur le paquet direct, donc bon, voilà. Là j'ai des rêves. Alors, pour moi c'est pour tous les deux là. En fait, la féminine croit toujours en ses rêves, elle est sereine. Elle laisse le temps à son masculin, tout le temps dont il a besoin parce qu'il a le droit de le prendre. Voilà, elle sait que ses rêves vont réussir. Et puis j'ai un masculin, en fait, qui lui croit toujours en ses rêves aussi, mais il dort pas très bien. Et peut-être même rêve de vous ou fait des cauchemars. Rêve en tout cas que ça réussisse, que vous alliez au bout quand même. Mais quelqu'un qui a quand même peur que vous lui fassiez des reproches, alors que non, pas du tout. Alors, ça c'est pour le lien, les deux, vous vous sentez seul quand même. Loin l'un de l'autre, vous vous manquez. Vous vous manquez. Vous pensez l'un à l'autre. Ouais. Vous vous manquez. Ah, d'accord, j'ai le masculin là, ok. Le masculin, en fait, culpabilise par rapport à la façon dont, peut-être, avec laquelle il s'est comporté, avec cet amour qui est magique, qui est divin, qui est sacré, qui doit être honoré, respecté. Il se sent peut-être un peu coupable. Et puis il se dit que quelque part, il l'a mérité. Mais non. Ah, punaise. Bon, voilà, on a la protection sur le lien. J'ai quand même... Alors, soit quelqu'un a envie de donner des nouvelles et elle ne le fait pas. Ouais, c'est ça. Il y a bien un retour de communication, je pense, qui va arriver avec la mésange, de toute façon, que j'ai eu à quelqu'un qui va se reconnecter à ses intuitions et qui est
prêt à... De toute façon, il sait qu'il y a un contrat d'âme, voilà, qui sait que vous serez réunis. Il y a un retour. Il y a un retour. On va prendre... l'oracle qu'on ne présente plus, hein, l'améthyste love. D'accord, j'ai l'amour éphémère. D'accord. Avec la loyauté, la fidélité et la femme. D'accord. Un masculin peut-être qui a l'impression que sa féminine a envie de passer à autre chose, que du coup ça va pas durer. Alors que non, on lui dit en fait que la féminine, elle est loyale, fidèle, sincère, intègre, comme elle l'a toujours été. Elle est juste dans le lâcher-prise. Et elle sait que vous allez vous retrouver, que vous allez vous revoir. Pour moi, elle n'est pas dans la dépendance, là. C'est ça. Elle n'est pas dans la dépendance. Elle sait qu'elle aura bien un retour. Ok. Allez. Voilà. Elle sait que ce temps de pause est nécessaire et que c'est une interruption temporaire. Donc, les masculins, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à regarder les guidances, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, vous allez gagner en sagesse. Votre âme sœur attend juste que vous grandissiez un peu. Et gardez la foi, parce qu'elle ne va pas se tourner vers quelqu'un d'autre, quoi. Ok. Allez, pour le masculin. Ouais. Donc l'indécision et le fait que le masculin soit pas bien, bah, c'est qu'il n'arrive pas à aller vers cette rencontre avec sa féminine. Ouais, il y a un froid. Oula. Il a envie de retrouver votre douceur. Cette personne, il a besoin de se reconnecter à vos énergies de douceur, là. Il se sentait bien auprès de vous, comme auprès quelqu'un qui veille sur lui. Ah ouais, c'est un besoin, là. Ouais. Bon. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, il n'est pas bien. Mais voilà, c'est ça. Donc, voilà, votre masculin, là, il a vraiment besoin d'aide, il a vraiment besoin de soutien. Donc, s'il ne vous répond pas, je sais que vous ne pouvez pas faire grand-chose pour lui, mais en tout cas, au moins, ce que vous pouvez faire, c'est faire attention à vos pensées, faites attention à ce que vous lui envoyez, quoi, parce que il est pas bien du tout. Il est vraiment pas bien du tout. L'amour qu'il a pour vous, il ne sort pas de sa tête, c'est H24. Ouais, il aimerait avoir l'opportunité. Ouais, il aimerait que vous lui accordiez une autre chance. Il a l'impression que vous voulez passer à autre chose, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous êtes dans la foi. Ok. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. La féminine, elle est en pleine élévation. Elle commence le prochain cycle. Donc là, on est quand même en fin de parcours. Hein. On est quand même, là, je pense, sur des énergies de réunion, pré-réunion. Hein. Sur le lien. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a de la méfiance parce que le masculin, il a peur que sa féminine, elle passe à autre chose. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va advenir là? Si on peut voir... Ouais, c'est ça. Il a peur qu'elle se sépare. Que ce soit la fin. Et là, ce serait vraiment une épreuve. Et puis, cette relation, c'est un coup de foudre. Hein. Il a bien envie de mettre fin à ce cycle de froideur. On a les signes du Capricorne, Verseau, Poisson qui peuvent vous parler. Il sait que vous faites partie à tout jamais de son entourage. Hein, de ça. Ouais. Et il a compris. Alors, je sais pas s'il a
vraiment connaissance du... Alors le lien, je pense que oui, là, où ça semble se situer dans le parcours, je pense que oui. Par contre, il a peut-être pas conscience des étapes. Ouais, et effectivement, on me confirme qu'il n'y a pas de dialogue entre vous. Allez. Pour la féminine, et on dit à la féminine qu'elle est protégée aussi. Il y a la protection par rapport aux rivalités. Donc son masculin non plus. C'est pas parce qu'il vous envoie pas de message qu'il va passer à autre chose. On a la protection. Et voilà. Âme sœur, flamme jumelle et les doutes sur le lien. Voilà. Alors peut-être quelqu'un aussi qui se pose des questions. Alors vu l'état de la féminine, je pense pas, parce qu'elle est en complétude, donc je pense qu'elle a très bien compris ce qu'elle avait à faire et ce qu'elle avait à travailler. Elle a très bien compris aussi que si elle n'avançait pas, son masculin allait rester bloqué. Donc elle a compris, elle a pris aussi la mesure de sa responsabilité dans le travail à faire. Et quelqu'un peut-être qui se pose des questions, qui se renseigne là sur ce lien particulier, ce qui se dit c'est pas possible, ouais, c'est tellement fort, tellement... il y a l'attraction là. Ouais, c'est ça. On a quand même l'envie des deux côtés, je pense, de retrouver un peu de chaleur et de mettre fin à ce cycle de froideur là. Ouais, c'est ça. J'ai l'été. Donc, alors peut-être pas avant cet été. Et j'ai les signes des cancers lions vierges qui peuvent vous parler. Non, voilà. Et encore une fois, c'est pas parce que l'ambiance se réchauffe pas, j'ai de la fidélité sur les rivalités, quoi. Donc, les féminines, patientez, s'il vous plaît, et arrêtez de penser que votre autre va vous lâcher. Vous savez rester dans la foi, quoi. Parce que je sais qu'on souffre aussi beaucoup, oui, mais enfin, faut vraiment conscientiser que de l'autre côté, je crois que c'est pire. Hein. Vraiment. Donc, c'est pas pour défendre les masculins, hein, parce que je sais que ça fait mal, mais vous allez comprendre en avançant dans le parcours que votre autre, il a fait que son job. Vous pouvez pas lui en vouloir d'avoir fait son job. Alors, juste pour comprendre le message. Ah bah, d'accord, c'est pour le masculin. Ok. Ouais. Donc là, le masculin, bah, c'est ça. Hein, là, le message, c'est bien ce que j'avais ressenti dès le départ en ayant les premières cartes. C'est que n'arrivons pas à faire un choix pour avancer vers vous et aller vers cet amour. À la concrétisation, hein, parce que là, j'ai la rencontre. Attendez. À la concrétisation de cet amour, mais ça le met dans tous ses états. Il a l'impression que c'est la fin, que vous voulez aller voir ailleurs. Donc là, c'est lui. Et il a besoin de soutien, là. Et je pense qu'il aura peut-être du soutien dans le cercle amical. Ouais. Et il se méfie du coup. Comme il a l'impression que vous voulez passer à autre chose, on lui dit hein, vraiment de se reconnecter à son cœur. Et que vous allez patienter, en fait. Que vous êtes juste dans le lâcher-prise. Vous savez qu'il va revenir, vous ne lui mettez pas la pression. Vous savez que vous êtes très attirés l'un par l'autre. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Que vous allez vous voir. Que vous êtes la chance l'un de l'autre, en fait. Il y aura bien des messages. Ok. Bon, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. D'accord. Non, la féminine, elle s'élève. En fait, aujourd'hui, elle n'écoute pas les autres. Rassurez-vous, elle n'écoute pas les personnes médisantes, elle passe au-dessus de ça. Elle sait, elle a confiance en vous, elle sait que vous l'aimez, elle vous aime. Quand vous serez prêt, je pense que le masculin, il est un peu dans
dans des dépendances là. Toxiques. En lien avec la famille. J'ai le happy end derrière. Elle sait. Voilà. Donc, la féminine n'écoute pas les autres. Donc, ne vous inquiétez pas, même si dans ce parcours, on nous dit toujours « Non, mais attends, t'as vu comment il se comporte, il t'a pas donné d'explication, il exagère, non, mais à un moment donné, c'est abusé. » Non, non, en fait. Elle ne l'écoute pas. Elle n'écoute pas les mauvais conseils. Elle sait où elle doit aller. Et elle sait, c'est pas pour être mauvaise en fait qu'elle se détache. Elle fait son job là, c'est à son tour de faire son job. Et on a en dos de deck le nouveau départ. Nouveau départ. Avec les signes du bélier, taureau, gémeaux et la patience. Non, elle est plus dans l'impatience là, la féminine. Elle sait qu'il y a un nouveau départ. Voilà, elle sait que cet amour, c'est... Voilà, c'est... Voilà, en retour d'une personne du passé et réconciliation. Elle sait. Ok, bon, ça suffit pour celui-là. J'ai envie de prendre un oracle que j'adore, qui n'est pas très connu, qui est l'oracle Patch of Love que j'ai trouvé en auto-édition et qui est top en fait pour les liens d'âme. Moi je l'aime beaucoup. Voilà, je lui ai fait un petit pochon velouré pour lui. Voilà, et en fait, voilà, je vous montre. Si vous intéresse, ben, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il y a 35 cartes positives, 35 cartes négatives et 21 cartes neutres. Voilà. Donc ça fait quand même 7 et 2. Ah oui, 91 cartes. Hein. Alors, ok, j'ai encore une fois la notion de rupture définitive et réconciliation. Soigne tes blessures avant. Cet amour est sincère. Il n'y a pas d'infidélité. Et retrouver la confiance, ça va permettre de passer des blocages karmiques. Ça vaut la peine d'attendre, donc persévérer. Voilà. Malgré les mensonges de votre âme sœur, vous dites soigner les blessures. Donc ça, c'est pour la féminine. Et elle est en train de le faire avec brio, là, je pense. Donc... Oh, ouais. J'avais à la coupe, je pense à toi. C'est trop beau. Allez, pour le masculin, qu'est-ce qu'il va faire? On va vers quoi? D'accord. Vacances, ce n'est pas le bon moment. Donc c'est ça, hein. Là, il a besoin vraiment, vraiment, vraiment de ce temps de repos. Il veut toujours s'engager avec sa féminine. Il veut se réconcilier avec elle. Mais là, c'est pas le moment. Donc, laissez vos masculins tranquilles. Laissez-les dans leur cœur, dans leur tête, là, se retrouver un peu souffler, là. Parce que si c'est ce moment-là du parcours, là, qui est concerné, c'est un peu... la bataille a été rude, quoi. Hein. Voilà, ce n'est pas le bon moment. Alors, il ne faut pas non plus que le masculin ferme trop son cœur parce qu'en fait, il est dans l'auto-sabotage, là. Il est dans le mental. Ouais. En dos de deck, j'ai l'homme. Et il est dans le mental. Donc là, il est dans le mental, donc dans la souffrance, parce qu'il ne se connecte pas à ses ressentis. Et s'il se connectait à ses ressentis, ressentirait tout l'amour que sa féminine a pour lui. Il comprendrait que, bah, elle aussi, ce qu'elle fait, c'est normal, quoi. Ouais. D'accord. Il s'auto-sabote parce qu'il n'arrive pas à aller dans le concret vis-à-vis de cette relation. Dans la matière, il n'arrive pas à aller vers la rencontre. Mais par contre, vous ne savez pas tout. Ouais, il a bien eu un coup de foudre pour sa féminine, ça c'est clair et net. Il y a la protection sur le lien. Bon, lien d'âme, c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre concernant ce masculin? Ouais. Ah, il se dévalorise.
Mais il travaille sur lui. Mais il se dévalorise, c'est ça. Ça va avec la culpabilité. Hein. Ouais, c'est ça. Il ne sait pas quoi penser. Il est versatile, en fait. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport au masculin? Ah, bon, ben, elle est tombée du côté de la féminine. Elle est dans l'évolution, l'élévation, mais on a bien un dos de deck, je vais te contacter. Ah. La féminine, ben voilà. C'est aussi tombé directement sur la féminine, donc je vais les garder là-bas. Elle aussi, elle sait que c'est un coup de foot, elle sait que ça vaut la peine d'attendre, quoi. Elle sait que, voilà, elle est plus focus sur le temps. C'est dans l'année, bah c'est dans l'année. Ça arrivera quand ça arrivera. En attendant, elle se concentre sur ses projets. Et puis, elle s'occupe de sa maison, de son intériorité, de sa santé. Elle prend soin d'elle. Très bien. Elle est sur son chemin. Elle fait son job. Voilà. Alors, pour les masculins, on n'a pas d'autres messages, il semblerait, du coup. Ouais. Le masculin veut aussi se réconcilier avec sa féminine. Alors, peut-être des infidélités du côté du masculin, mais bon, vous savez que dans ces liens-là, c'est aussi parfois fait les énergies tierces pour faire avancer dans le parcours. Ouais, c'est bien ce masculin qui veut se réconcilier avec sa féminine. Alors, peut-être l'infidélité, c'est peut-être parce qu'il a l'impression de l'avoir trahi. Hein. Ouais. D'avoir été toxique pour elle, de lui avoir fait du mal. C'est normal, il a fait son job, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Il devait le faire. Peut-être quelqu'un qui s'en veut de stagner. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, par rapport à vous. Il veut on a un couple là. On a le couple là. Trop beau. Oh. Quelqu'un qui veut de la stabilité avec vous. Construire dans du durable. Hein. Et c'est ça. Voilà. Donc un masculin qui s'en veut de ne pas arriver à aller vers sa féminine, à aller dans la stabilité, à être stable en fait avec sa féminine, qui met du temps à avancer et qui culpabilise pour ça. Ouais. Qui souhaite vous offrir une relation équilibrée parce qu'il pense que vous la méritez. Il a vraiment la foi en votre lien. Vous êtes à sa chance, quoi. Ok. Sur le lien. Ah, des blocages peut-être au niveau des enfants. Le bonheur. Les schémas répétitifs. Donc oui, la fuite, ça fait partie des schémas répétitifs. Mais c'est nécessaire. De toute façon, ça a conduit la féminine là où elle est. L'indécision. Ouais. Mais la féminine n'a pas l'air perturbée par ça. C'est que c'est dans le lien, mais je pense que du coup, amour sincère. Mais voilà. Et en dos de deck, j'ai flamme jumelle. Bon, la féminine, est-ce que j'ai un autre message? Parce qu'elle est... Voilà, ben, j'ai les cartes que j'ai eues tout à l'heure qui ressortent pour la féminine. Elle sait que de toute façon, son autre l'aime, son autre l'a choisi, elle a choisi son autre. Ils sont destinés, c'est lui et personne d'autre. Elle sait que la relation va s'équilibrer. Elle reste dans la foi. Elle sait que les choses vont changer, qu'elles vont se transformer et que c'est une chance. Et il y a la communication cœur à cœur. Donc là, je pense quand même... Et voilà, j'ai encore en dos de deck, enfin, à la coupe, les flammes jumelles. Ouais, c'est ça. Patience. Ah. L'attente. J'avais celle-là qui s'était retournée. Et les masques. Lâcher prise. Ouais. Donc la féminine, elle sait de toute façon, elle lâche prise par rapport aux choses qu'elle ne sait pas, qu'elle ne voit pas. C'est pas grave. Aujourd'hui, elle croit ce qu'elle voit pas. Ok, bon.
j'ai pas l'impression qu'en tout cas cette semaine ça a avancé beaucoup hein. Mais en tout cas, si vous restez dans la foi, c'est déjà une grosse avancée. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, pour le masculin, je vais prendre une carte de cet oracle que j'adore, que vous pouvez vous procurer sur la chaîne Astraea Collection. Et c'est Astrid en fait qui les propose. Ils sont juste géniaux, ils sont hyper puissants, ils sont magnifiques, ils sont exceptionnels, j'aime beaucoup. Je pense que quand même les choses vont aller vers le mieux parce que j'ai le cœur qui s'allège là par rapport au début de la guidance où c'était quand même très lourd. Hein. Donc on a un masculin qui veut dire à sa féminine, je sais que tu es ma chance. Je traverse une mauvaise passe. Merci mes guides pour tous ces messages qui résonnent. J'ai des blocages. S'il vous plaît mes guides, une carte pour le masculin. D'accord, donc c'est ces deux-là qui ont voulu sauter. Donc, ah mais tout est dit. Non mais là vraiment, merci beaucoup mes guides. Vraiment, merci. Donc votre masculin vous dit, je t'aime, j'ai un ou des choix à faire. Et c'est peut-être aussi la bataille ultime. Il dit, j'ai des blocages. Et donc, je reviens. Attends-moi. Donc là, j'ai vraiment des masculins qui ont peur, très peur que la féminine, elle passe à autre chose. Parce qu'elle est loin. Parce qu'ils la ressentent loin d'eux. Quelqu'un qui est attaché encore par les chaînes de son passé, qui constitue ces blocages-là. Ai-je une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci beaucoup. Quelqu'un qui vous surveille, ou si ne vous surveille pas, quelqu'un qui reste vigilant là. Quelqu'un qui reste vigilant, ben oui, s'il a peur que vous passiez à autre chose, il reste dans la vigilance. Et quelqu'un qui essaye de vous attirer en 5D, quoi. Enfin, qui essaye de vous envoyer des messages, qui essaye peut-être de vous envoyer des énergies de Kundalini, parce que jusqu'à maintenant, ça a marché. C'est-à-dire quand il pensait à vous, vous reveniez, et puis là, vous revenez pas, quoi. Et on vous dit quand même, c'est magnifique, j'ai espoir et j'ose, il est temps. Est-ce que j'ai un autre message pour le masculin? Ouais. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je te surveille, j'ai peur. J'ai peur parce que pour l'instant, je sacrifie notre amour et j'ai peur du coup que tu me rejettes. Je vais m'ouvrir à toi. J'ai espoir. D'accord. Sur le lien, mais c'est l'oracle du masculin, celui-ci, donc sur le lien, j'ai envie de te parler, de te voir. Je pense que vous vous manquez, hein. Vous vous manquez l'un l'autre, là. Hein. Vous êtes chacun dans votre coin et vous vous manquez l'un l'autre. Voilà. Il y a un masculin qui reçoit des signes. Qui a des signes. Alors, il faudrait qu'il les voie et surtout s'il les voit, ben, il faudrait qu'il les comprenne. Ce qui n'est pas forcément évident au début. De comprendre ce que ça veut dire.
Bon, à la coupe, la sereine se pardonne, c'est ça. Merci pour tout. La féminine est dans la gratitude. Spiritualité. Donc là, je prends, pardon, l'oracle du César 5.0, toujours de la chaîne Astraya. Les oracles d'Astrid sont juste merveilleux, je les adore. Merci beaucoup Astrid pour tes oracles, ils sont juste géniaux. Voilà. La féminine est dans l'unicité, elle se retrouve en réunion avec elle-même, dans la complétude. Ça, merci mes guides, ça confirme juste ce que je vous disais auparavant, les messages d'auparavant, et elle commence bien un nouveau chapitre. Donc on a bien un cycle qui se clôture, qui se termine. Une féminine qui écoute son enfant intérieur, qui accueille cet amour et qui ne souffre plus d'être loin de son autre. Une féminine qui dit à son autre « je t'aime parce que je t'aime pour toi, je ne t'aime pas parce que j'ai besoin de toi. Tu n'as pas à avoir peur de devoir combler mes attentes. Je ne t'aime pas pour que tu m'apportes des choses. Sans quoi je ne serais pas heureuse. Je t'aime pour toi, pour ce que tu es. Je t'aime parce que je veux partager avec toi. Je ne t'aime pas parce que j'ai besoin de toi. » Donc elle va libérer aussi le masculin de cette chasse, de cette course-poursuite, là, de cette chasse et de toute pression par rapport aux attentes de la féminine. Hein. Voilà, elle est en complémentarité. Elle a soigné ses blessures. Elle regarde les choses en face. Elle voit clair. Elle sait qu'en effet miroir, son autre donc va guérir ses blessures par son avancement. D'accord. D'accord. Une féminine qui guérit donc là la blessure d'humiliation et qui espère quand même des retrouvailles avec son autre. Hein. Et c'est magique. En dos de deck, j'ai quand même abracadabra, donc clairement, on est en pré-réunion et on va vers la réunion. En toute conscience, en fait. En toute conscience, on va vers la réunion. Et donc, je vais prendre une carte de l'oracle du lien sacré. Toujours de la chaîne Astraya Collection, c'est le trio magique. Ces oracles sont juste... je les adore. Je les adore. Vraiment, je les adore. Alors, j'ai l'authenticité, affirmation de soi, voix du cœur. Amour inconditionnel. Union sacrée, c'est magnifique. Merci beaucoup, 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 mes guides. Pour le lien, on a le choix. Donc là, je pense qu'on arrive à une étape du parcours et en dos de deck, j'ai l'union sacrée. On arrive à une étape du parcours où on se dit, voilà, j'ai passé beaucoup d'épreuves, c'était très lourd, c'était très dur, c'était très fort. Ça a fait pleurer, ça a fait souffrir, mais ça m'a fait grandir, ça m'a fait avancer, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Aujourd'hui, je suis à un carrefour et si je décide de continuer dans cette relation, vraiment, c'est en pleine conscience parce que je sais que de toute façon, c'est le choix du cœur qui sera fait quoi qu'il arrive. On garde la foi en fait, c'est ça. On garde la foi par rapport à ce choix qui sera fait, qui sera forcément le choix du cœur, un jour ou l'autre. Je pense qu'on a un masculin là, dans le lien, qui est
parce que ça reprend les messages que j'avais précédemment qui est dans l'auto-sabotage et la vulnérabilité, dans les croyances limitantes encore. Mais c'est normal. À ce stade du parcours, c'est seulement là qu'il va commencer à s'élever par rapport au mental et à avoir un vrai éveil spirituel. C'était pas possible avant parce qu'il peut pas et vous faire travailler en faisant son job et faire le boulot qu'il a à faire. Voilà. Là, il va se reconnecter à son âme sacrée. C'est magnifique. Il va prendre toute la dimension en fait de ce contrat d'incarnation. Je pense qu'il va avoir des signes. Je pense que quand il va comprendre qu'il n'a rien fait de mal, hormis faire son job dans le parcours, déjà ça va lui libérer d'une certaine culpabilité. On a la progression. On a la projection. Donc vraiment, en fait, vous restez le rêve l'un de l'autre et vous restez l'idéal l'un de l'autre, en fait. Hein. Et vous êtes la femme idéale pour lui, pour elle, vous êtes l'homme idéal. Hein. Ouais. Et là, il y a un peu de colère. Mais je pense un peu de colère par rapport aux cartes qu'on a eues précédemment. Hein. Mais bon, alors, c'est super clair. Ouais, j'ai le... ça coince là. Je pense que le masculin est en colère contre lui parce qu'il n'arrive pas à avancer. Ouais, il n'arrive pas à se détacher en fait de choses dans la matière, de liens toxiques qui l'enferment et ça le rend triste en fait. Donc sur le lien, ouais, on va vers plus de légèreté, plus d'insouciance là, ça va. Comme le début de guidance à la fin de guidance, ça va s'alléger là-bas, ça va être pareil. Ah ouais, j'ai un masculin qui peut-être même est en réminiscence de Nuit Nord de l'âme. Mais là, il y a un retour à soi, il y a une élévation sur le lien. Donc, si la féminine en est là, le masculin va suivre. Ouais, retour à soi. C'est ce que je vous disais. Fin de cycle. Équilibre des polarités. Là, il va se stabiliser émotionnellement parlant. Il va voir les choses autrement. C'est ça quand il va comprendre qu'il n'a rien fait de mal en fait. Que son job, il va voir les choses autrement. Il va se percevoir d'une manière beaucoup plus positive. Et là, il va retrouver son pouvoir en fait. Hein. Il va passer au-dessus du désespoir et voilà. Et là, il entamera son nouveau cycle lui aussi. Ok. On va prendre un dernier message pour finir sur une note légère. Un dernier message en fait de l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance qui est juste magique et je l'adore. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, le masculin dit à sa féminine, j'ai envie d'être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense, je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin d'officialiser notre relation, soit par une union libre, soit par un mariage, enfin d'officialiser, de commencer quelque chose, quoi. Et d'être heureux ensemble. Un autre message que le masculin aurait à dire à sa féminine. Ah, c'est beau. J'ai besoin de toi. Ah, et en dos de deck, on a... Alors, j'ai besoin de toi, pardon, je vais vous le lire. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées. Merci, mes guides, de me confirmer les messages que j'ai reçus. Donc, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration.
Et en dos de deck, pardon, parce que là je ressens toute la détresse du masculin de ne pas avoir eu de nouvelles de vous, il est vraiment pas bien. Donc soyez vraiment indulgente. Donc on a, excuse-moi, je suis désolée. Donc je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc vraiment, c'est ce que je vous disais, le masculin, ne le culpabilisez pas. Il fait juste son job. Et c'est plus fort que lui. Il ne peut pas faire autrement. Il fait ce qu'il a à faire, il est dans son rôle. Donc voilà, ne soyez pas trop dur avec eux quand je vous dis que c'est très, très, très difficile et souffrant pour eux aussi. Et la féminine, qu'est-ce qu'elle aurait à dire à son autre? Ah bah je préfère me connecter aux énergies de la féminine qu'aux énergies du masculin parce que c'est compliqué là. Pardon, excusez-moi. Donc, la féminine, s'il vous plaît mes guides. Ah, on va changer les énergies là parce que... Merci. Alors, non, je voudrais qu'elle saute. Merci beaucoup, mes guides. C'est laquelle? Ah, c'est tourné, retourné. C'était celle-là. Non, je sais plus laquelle c'était. Bon, ok. Eh ben, dis donc, ça m'a perturbée, là. Allez. Pardon, j'avais presque plus de batterie. Pour une première vidéo, pardon, hein, c'est la première, elle est un peu longue à... Oh, j'en ai beaucoup trop. J'ai tout un paquet qui s'est retourné. Bon. La féminine ne veut plus parler à son autre? Mais non. Mais si. Donc la féminine dit oui. Un grand oui. Je dis oui. Un grand oui. Ah bah voilà, c'est la phrase. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Voilà, tout est juste. Et en dos de deck, on a être en harmonie. Je fais le nécessaire. Merci mes guides, merci vraiment infiniment de me confirmer aussi ce message. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement. Avec toi, tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Merci beaucoup, mes guides, pour ces messages. Donc, voilà. Alors, c'était peut-être un peu brouillon. Je me suis laissée guider, porter. Ça part un peu dans tous les sens. Les cartes, c'est un peu... Bon, c'est la première. Je compte sur votre indulgence. En tout cas, j'espère vous avoir éclairé par rapport à la situation que vous traversez. Maintenant, si vous avez des peurs, des interrogations d'un côté de l'autre, apaisez-vous. L'amour est là, des deux côtés. La confiance, le souhait reste toujours le même. C'est l'union. Tout va bien, tout est juste. C'est juste une étape normale, la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau. Donc, j'espère vous avoir aidé, vous avoir donné des éclairages sur ce qui se passe. Si vous avez aimé, bien que ce soit un peu fouillis, bon, c'est la toute première. Eh bien, je vous remercie de liker la vidéo, de la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et en tout cas, c'était fait avec le cœur et avec beaucoup de bienveillance. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si j'ai de nouveaux signes à vous transmettre. Je vous embrasse très fort, courage à vous et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Merci.